Jésus est-il la contrepartie des religions esclavagistes? Euh, je vous ai fait un petit short sur le bouddhisme. Clairement, le bouddhisme a instauré 4 sortes de castes. Je ne sais pas à quel moment, mais il y a les personnes à peau noire, à peau foncée. Et si vous regardez sur Internet, qui sont les intouchables? Ils sont quasiment africains. Alors, ces intouchables font le travail euh, qui demande des efforts énormes. C'est eux qui s'occupent des égouts, par exemple. Et ils sont très peu payés, ils sont pauvres. Et s'ils tombent malades, ils doivent accepter la maladie. Et s'ils sont pauvres, ils doivent accepter d'être pauvres. C'est leur karma. Ils expient les fautes qu'ils ont commises dans leur vie passée. Et puis, si ils expient bien, s'ils souffrent beaucoup, ils vont renaître dans de meilleures conditions. Alors, certains posent des animaux, mais beaucoup aspirent à renaître avec une peau plus claire et naître dans une caste supérieure. Il y en a 4 de castes, et ceux qui sont tout en haut, c'est les plus clairs, à la peau claire. Et c'est ceux qui gagnent le plus d'argent, qui ne font pas de travaux pénibles, c'est les plus riches. Alors, Jésus abolit l'esclavage, c'est-à-dire il dit ne soyez pas des maîtres, faites ce que les serviteurs font. Alors, c'est l'histoire du lavement des pieds. Mais dans l'histoire, ça a été interprété lorsque l'Europe avait des pays en esclavage, des colonies ou des serfs et des vilains, même si les vilains n'appartenaient pas au Seigneur, c'était des travailleurs pauvres. Les serfs appartenaient au Seigneur. Donc ils étaient considérés comme les meubles. Et quand on vendait son château, on vendait les meubles avec et les esclaves avec. Alors, ça ne s'appelait pas esclave. Alors, est-ce qu'on leur disait aussi attention l'enfer? Je ne sais pas. Mais, donc, Jésus ne dit pas aux esclaves révoltez-vous. Il dit aux maîtres lors du lavement des pieds, ne soyez plus des maîtres, faites ce que les serviteurs font. Même si ça a été déformé dans l'histoire, on retrouve très bien, on le voit en lisant l'histoire de l'évangile de Jean, et c'est l'histoire de Pâques. Je vous ai montré un exemple. Alors, c'est pas le lavement des pieds en lui-même. Aujourd'hui, si Jésus était invité dans une famille très riche, qu'est-ce qu'il ferait? Il prendrait le plateau de la servante ou du serviteur et il distribuerait les petits fours. Ou il irait faire la vaisselle, mais je pense qu'il distribuerait les petits fours. Tout le monde le verrait. Mais qu'est-ce que tu fais, Jésus, avec le plateau? Mais c'est toi qui sers le champagne. Imaginez le très riche qui a des serviteurs, il invite ses amis qui sont aussi très riches. Il n'y en a aucun qui va prendre le plateau des petits fours ou servir le champagne. Si c'est vraiment la très haute société, etc., il y a encore des codes, c'est codifié, etc. Mais il y a des choses qu'un riche ne fait pas. Alors peut-être servir les petits fours, c'est possible. Mais il y a des choses, c'est pas possible. Ça démontrerait que la personne est pauvre. Et ils ont, les familles très riches, un serviteur, une bonne,
un service extérieur, etc., un concierge qui fait certaines tâches que les très riches ne font jamais. Et du temps de Jésus, il se faisait laver les pieds par des serviteurs qui étaient des esclaves ou par des enfants. Regardez sur les fresques dans les musées, sur Internet. Vous voyez les fresques des repas, ils mangent à moitié couchés et c'est des enfants qui les servent. Alors, qui lavait les pieds des personnes? En tout cas, pas les riches. Alors, Jésus fait le travail du maître, et, le travail de l'esclave, et en tant que maître. Alors, je vois arriver les humanistes qui ne croyaient pas du tout en Dieu, ni dans aucune religion. Ils vont dire que le bouddhisme était une religion esclavagiste, elle a été créée par des hommes, par le pouvoir. La religion est l'opium du peuple, etc. Ça, c'est une phrase qui était dite dans mon enfance. Pourquoi le peuple a besoin d'une religion? Alors, si on arrive à lui démontrer que c'est quelque chose de bien, qu'il faut, etc., ou avec des carottes et des bâtons, il y a des promesses extraordinaires. Alors, quand je dis ça par rapport au bouddhisme, je vois tout de suite que ça peut se transposer à ceux qui font des choses pour avoir des vierges. Et à nous chrétiens, alors je ne parle pas du catholicisme qui est la religion universelle, c'est-à-dire elle englobe toutes les religions, mais le chrétien, partout où il y a des chrétiens, il y a eu l'abolition de l'esclavage. Le chrétien, certains chrétiens de l'histoire, alors que tout le monde avait des esclaves, ont libéré leurs esclaves. Et ces esclaves-là ne savaient pas où aller. Je pense à... Je vais vérifier sur Internet. Parce que c'est celui qui correspondait avec Gandhi. Il était chrétien. Et les calomnies ont dit qu'il était anarchiste. Mais pas du tout. Il était chrétien. Il a libéré ses esclaves. Il leur a dit partez. Et ils ont dit mais on ne sait pas où aller. Il n'y avait pas d'endroit de la région et un peu plus loin où un esclave aurait pu aller pour travailler en tant qu'homme libre ou habiter en tant qu'homme libre ou femme libre, famille libre. Et il les a engagés. J'espère que c'est Tolstoï, Léon Tolstoï, mais je confonds des fois les noms et j'aimerais pas dire un faux nom. Mais par rapport aux chrétiens, bon, on connaît aussi les philosophes et leur mythologie grecque. La mythologie grecque. Mythe, ça veut dire inventer. Un mythe, ça n'existe pas. Alors, en Grèce, les philosophes avaient une mythologie grecque à raconter aux pauvres. Ils avaient des esclaves, mais des villes comme Athènes étaient composées à 90%, à 90% d'esclaves. Et il y avait 10% de citoyens et de citoyennes. Alors, tout dépend des villes et des époques. Les citoyennes avaient les mêmes droits et les mêmes devoirs que les citoyens, hommes et femmes. Et de certaines villes, c'était que les hommes qui étaient des citoyens, ou à certaines époques. Fin de la parenthèse. Mais, donc, on sait que la religion grecque, c'est des mythes, ça a été inventé. Ensuite, le bouddhisme, c'est aussi des mythes. Alors, pourquoi Jésus serait la vraie réalité? Il serait le contre
l'opposition, comme il y a la gauche, la droite, il y a les esclavagistes, les personnes qui font le mal, etc., les méchants, puis les justes de l'autre. Mais donc, les athées disent c'est tout est inventé, que tout le reste, tout est inventé. Et tout à coup, dans l'histoire de Jésus, il y a des faits très réels. Alors, le premier, c'est vis-à-vis des esprits. Alors, les personnes qui invoquent des esprits ou le Saint-Esprit. Alors, il y en a qui invoquent les morts, mais le mort, c'est l'esprit. C'est un esprit indépendant du mort. C'est pas l'esprit du mort. C'est peut-être un esprit qui connaissait le mort. Alors, les gens disent, mais c'est lui, il a la même voix. Mais vous allez dans n'importe quel spectacle d'humour, d'imitation, etc. Il y en a qui font toutes sortes de voix. C'est très facile à imiter les voix. Ensuite, on peut hypnotiser une personne. Après, elle est auto-persuadée, elle est persuadée qu'elle parle avec sa grand-mère, son cousin, son conjoint décédé, son enfant décédé, son parent décédé. Mais l'esprit, les esprits méchants de la Bible, ça s'appelle les esprits méchants, n'arrivent jamais. Bonjour, je suis un esprit méchant. Ils sont fourbes. Ils vont nous mettre sous le nez une promesse. Ils sont magnifiques, etc. Et après, ils pressent les personnes comme des citrons. Ils sont là pour détruire. Mais ils n'arrivent pas, bonjour, je vais détruire. Alors, tous ceux qui font du yoga à haut niveau, mais des sports de combat, genre du karaté, des sports où il faut faire une révérence devant un maître. À un moment donné, ils invoquent des esprits. Alors, l'esprit, c'est les mêmes esprits qui se font passer pour des morts, pour des saints. Mais quand on invoque Saint Nicolas, soit on a zéro réponse. Mais si éventuellement on pense que Saint Nicolas communique avec nous, mais avec quel esprit communiquons-nous qui se fait passer pour Saint Nicolas? Alors, les chrétiens, quand ils disent on ne prie pas les saints, c'est pas comme ça qui sont bornés ou qu'ils ont une vue de l'esprit ou qui sont... Il n'y a que Jésus, mais c'est parce qu'ils savent qu'ils ont appris de génération en génération que derrière tous ces saints et tous ces morts, etc., il y a régulièrement des esprits méchants et la personne, elle commence par aller mieux, elle commence par trouver extraordinaire et elle est détruite à petit feu. Mais pas tout de suite. Au début, c'est tellement extraordinaire. Elle fait des adeptes. J'ai trouvé le Graal. J'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Venez, 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 venez. Et puis, quand il y a beaucoup d'adeptes, elle commence d'être détruite. Alors, elle fait des crises de nerfs. Elle tombe malade. Les deux. Elle perd. Elle a le contraire des fruits de l'esprit. Qu'est-ce que c'est les fruits de l'esprit? La maîtrise de soi, la joie, la paix, l'amour, la bonté, la bienveillance. Et quand on a affaire à un esprit méchant, on commence
de mentir, de perdre la paix, de n'avoir plus de bonté. On commence d'haïr certaines personnes. On peut aimer énormément ceux qui sont comme nous, ou bien certains. Soit on adule ceux qui sont très riches, très ceci, très cela, ou bien on va aimer ceux qui sont pauvres, les pauvres, les malheureux, on va avoir un cœur pour... Mais il y a ceux qu'on déteste pour une raison ou pour une autre. Et alors, ça peut être ceux qui nous ressemblent, ça peut être ceux... Mais à un moment donné, si de la Bible c'est écrit, n'invoquez pas les esprits, etc., les morts, mais ne priez pas les saints, ça les chrétiens l'ont dit de toute l'histoire. C'est pas pour enquiquiner, c'est pas pour passer pour des bornés, c'est parce que ils se sont transmis de génération en génération, ils ont vu de leurs yeux des personnes se faire embobiner. Mais vous prenez un drogué, un toxicomane. Vous vous dites comment ça se fait qu'il a commencé la drogue. Il a vu des personnes qui ont dit c'est super, c'est génial. Et il a cru que c'était bien, que c'était sans danger, etc. Et puis 10 ans plus tard, mais il est détruit. Ou elle est détruite. Mais elle a commencé la première année par trouver extraordinaire avec l'envie que la terre entière goûte à sa drogue. Alors une année, ça peut être 3 semaines ou 3 ans. Mais le drogué, quand il commence, il a trouvé quelque chose d'extraordinaire, c'est génial. Mais ceux qui invoquent les esprits, ceux qui prient des saints aussi. Alors, l'ennemi, il peut guérir d'une maladie. On persévère, on va chez quelqu'un qui a le secret, il prie, des fois il prie même au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, où ils invoquent Marie, Jésus, Joseph, je sais pas quoi, ça a l'air presque chrétien, presque. Et ils arrivent à arrêter les brûlures, etc., même par téléphone. Mais c'est extraordinaire. Mais l'ennemi, il vient avec des choses extraordinaires. Ça nous brille devant les yeux. Et puis après, si on voit la personne 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, elle est comme en prison. Elle n'arrive plus à se défaire de ces trucs qui, au départ, semblaient si extraordinaires. Les personnes sont piégées, mais allez pas faire non plus de l'hypnose, c'est pas rigolo. Alors à la télévision, c'est formidable. Les influenceurs, je viens de voir un influenceur, il s'est fait hypnotiser, c'était rigolo, de la rue, un hypnotiseur de rue, il a fait un petit truc tout sympa, il a mis ça sur Facebook ou sur YouTube ou sur plusieurs réseaux sociaux, mais tout le monde se dit, mais c'est rigolo. Et le pouvoir qu'il y a derrière, l'esprit méchant qu'il y a derrière. Mais au début, il est rigolo, il est sympa, il est bon, etc. Et c'est vraiment le filet de l'oiseleur de David. Il a la langue collée au palais. Le filet de l'oiseleur, c'est comme un filet de l'oiseleur. Ça ressemble au panier pour les spaghettis. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit. Ça ressemble au truc de la collecte de les églises protestantes. Ils avaient une espèce de chapeau avec un manche. Et voilà, ça c'est un filet de l'oiseleur. Mais à la place les trous pourraient passer, là il y a des trous, c'est un filet. Mais l'ennemi,
il n'arrive pas, bonjour, je vais te mettre dans mon filet. C'est une cage dorée, mais c'est une cage quand même. Viens dans ma cage. Mais on a tous vu, comment ça s'appelle, Mowgli, le fils de la jungle, comment il s'appelle, le roi lion? Non, 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 non. C'est dans Bagheera. Oh là là, je retrouve des trucs d'il y a 40 ans en arrière. Comment il s'appelle le serpent? Ra, je crois. Et il a deux yeux comme ça, hypnotiseur, mais on y donnerait le bon Dieu sans confession. Mais il y a des expressions comme ça de nos grands-parents. L'habit ne fait pas le moine. Alors, l'ennemi, quand il arrive, il dit jamais je suis gentil. Enfin, il dit jamais je suis méchant, c'est le contraire. Il arrive voilà. Alors, pourquoi on en arrive à croire que Jésus a réellement existé, que c'est pas une religion, Jésus, mais c'est vrai que dans les faits, il est opposé à l'ennemi. Le Saint-Esprit est la contrepartie de tous les esprits méchants. Et celui qui a le Saint-Esprit, je ne sais pas comment on est, il change de camp. Et il n'y a pas de neutralité. Et c'est l'humanisme. Et les athées et les scientifiques veulent absolument créer un camp au milieu sans Dieu. Quitte à mentir, quitte à ne pas reconnaître en science quand ils ont découvert, ils sont arrivés à la limite de quelque chose. Quand un scientifique nous dit, oui, alors cette petite bactérie primitive, ce petit organisme qui existe depuis des milliards d'années, etc., il a été programmé, son ADN a été programmé pour se démultiplier de façon construite, etc. Et le scientifique, quand il dit ça, est-ce qu'il ne voit pas qu'il y a un programmeur derrière? Alors, soit il est vraiment aveugle. Jésus parle des aveugles, conducteurs d'aveugles. C'est-à-dire que les personnes qui entrent dans une religion, peu importe laquelle, sont justement aveuglées par des aveugles spirituels. C'est-à-dire que une fois, c'est comme le drogué. Pourquoi il y a toujours plus de drogués et de consommation de drogue? C'est parce que la première année, ou les 6 premiers mois, ou les 2 premières années, ça dépend aussi quelle drogue, hein. Il y a des drogues qui ravagent plus vite que d'autres. Eh bien, ils attirent, ils attirent, ils attirent du monde. Écoute, ils sont détruits intérieurement. Alors, je crois que il y a quelques années, il y avait une volonté de prévenir et il y avait une grande propagande pour expliquer ce que je vous dis maintenant. Mais je ne suis pas sûre qu'elle existe toujours. Est-ce que les jeunes et les moins jeunes sont suffisamment avertis par leurs parents, par les médias, par la société, par les politiques, par l'école, dans le cas de leur travail? Ils sont plutôt entourés de gens qui consomment. Alors, Jésus, il libère aussi des drogues. Il libère sexuellement
des addictions à la pornographie. Alors ça, c'est pas une religion créée pour faire le contre-pouvoir, c'est une force, c'est la puissance de Dieu. Et ça n'a rien de politique, même si, euh, parce que nombre de drogués qui ont été libérés comme ça, mais de la méthadone, et demander à n'importe quel médecin ou personne qui connaissent la méthadone, mais comme ça, c'est quasiment impossible. C'est une drogue c'est impossible de s'en libérer, c'est la pire. Alors, bon, maintenant, il y en a d'autres. Je ne connais pas les drogues de ces 5, 6 dernières années, 10 dernières années. Je suis restée au crocodile. Mais il y a toujours de nouvelles drogues, toujours plus. Si on arrive à éteindre un feu là, il renaît là. Alors, la libération intérieure que les personnes reçoivent au nom de Jésus et le pardon quand elles ont été détruites dans leur enfance, dans leur vie d'adulte, il y a toutes sortes de... Actuellement, c'est un monde, c'est des crabes, des paniers à crabes, c'est des requins, c'est qui sera le plus fort, etc. Alors, la personne, elle est peut-être pas détruite, mais elle a un sentiment de toute puissance. Et elle en détruit d'autres. Elle en est à la phase 1 où elle pense qu'elle a découvert quelque chose d'extraordinaire, ou qu'elle est elle-même extraordinaire. Et puis, elle va arriver à la phase 2, à la phase 3. Alors, le chrétien réel, il n'y a pas de l'envers du décor. Si il reste attaché à Dieu, bien sûr que s'il renie Dieu, puis qu'il dit Dieu n'existe pas, puis je suis plus chrétien, puis j'en ai marre, etc. Mais le chrétien qui reste dans la main de Dieu, j'allais dire, il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas de 20 ans, il est détruit. Il n'y a pas de 50 ans, il va toujours plus mal, il est toujours plus ravagé intérieurement, plus colérique. Donc c'est le contraire des fruits de l'esprit. Fruits de l'esprit, joie, paix. Donc le contraire de la joie, c'est la dépression. Le contraire de la paix, le contraire de la bonté, le contraire de la bienveillance. Et quand je donne un tout petit peu raison à Rousseau avec son contrat social, quand une personne vit dans une société comme ça, sans les forces de Dieu, elle est happée par cette société. Elle entre dans la norme de cette société-là. Mais pas le chrétien réel, parce que Dieu le tient fermement dans sa main.